Alors qu'une luciole fuyait un serpent menaçant, elle décida subitement de s'arrêter et de lui poser 3 questions. « Peux-tu répondre à 3 questions ?» demanda-t-elle, même si elle savait que sa vie était en danger. « Je n'ai pas l'habitude de procéder ainsi, mais puisque tu es à ma merci, vas-y, » répondit le serpent avec un sifflement sournois. « Premièrement, suis-je dans ta chaîne alimentaire ?» questionna la luciole. « Non, » admit le serpent. « Deuxièmement, t'ai-je fait du mal ?» poursuivit la luciole. « Non, » répliqua le serpent. « Alors, pourquoi cherches-tu à me tuer ?» interrogea la luciole surprise. « Parce que ta lumière m'agace » répondit le serpent avec une pointe de jalousie. Cette histoire illustre parfaitement que parfois, les actes de persécution et d'hostilité sont motivés par la jalousie et l'incapacité à supporter le succès des autres. Certaines personnes peuvent devenir des obstacles dans nos vies, agissant comme des serpents prêts à nous attaquer sans raison apparente. Face à de telles situations, la philosophie stoïcienne offre un guide précieux pour naviguer à travers les épreuves de la vie, sans être submergé par le conflit. En se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle et en acceptant ce qui ne l'est pas, les principes stoïciens offrent 9 leçons essentielles pour surmonter les difficultés sans céder à la confrontation. Première stratégie. Déjouer les provocations. L'une des premières leçons du stoïcisme consiste à délibérément ignorer ceux qui cherchent à nous provoquer ou à nous causer du tort. Cette approche, bien que difficile à mettre en pratique, permet de neutraliser leur pouvoir sur nous et de nous concentrer sur ce qui est vraiment important dans nos vies. Prenons l'exemple de Socrate. Confronté à des provocations constantes de la part de ses détracteurs lors de ses débats philosophiques dans l'ancienne Athènes. Malgré les insultes et les attaques personnelles, Socrate a maintenu son calme et sa maîtrise de soi, démontrant ainsi la puissance de l'indifférence aux provocations. Vous deviendrez un exemple de réussite, et ce n'est qu'à ce moment précis qu'ils s'excuseront d'eux-mêmes. Alors devenez cet exemple. Deuxième stratégie, utilisez la tête plutôt que la force. Agir avec intelligence et stratégie est une autre leçon fondamentale du stoïcisme. Plutôt que de recourir à la force brute ou à la confrontation directe, les stoïciens préconisent une approche réfléchie et calculée pour atteindre leurs objectifs. Considérons l'empereur romain Marc Aurèle, confronté à des défis politiques et militaires constants pendant son règne. Dans sa gestion des relations avec les tribus germaniques, notamment les Marcomannes et les Quades, qui ont menacé l'Empire romain pendant son règne. Plutôt que de répondre par une action militaire immédiate, Marc Aurèle a initié des pourparlers de paix avec les chefs tribaux. Il a envoyé des émissaires pour négocier des accords de paix et des alliances, cherchant à résoudre les différends par le dialogue plutôt que par la force militaire. Cette approche a permis de réduire les tensions et de maintenir une certaine stabilité dans les régions frontalières de l'Empire. L'importance de la patience, de la tolérance et de la compréhension mutuelle dans la résolution des conflits est essentielle. Quatrième stratégie, maîtriser notre propre souffrance. Une leçon fondamentale du stoïcisme est que notre souffrance n'est pas causée par les événements extérieurs, mais plutôt par notre propre réaction émotionnelle à ces événements. Prenons le cas de Sénèque, un philosophe stoïcien romain. Confronté à l'instabilité politique de l'époque, Sénèque fut bientôt mêlé aux intrigues de la cour impériale. Accusé à tort de complot contre l'empereur Néron, il se retrouva soudainement en danger de mort. Face à cette adversité, Sénèque ne fléchit pas. Au contraire, il fit preuve d'une maîtrise de soi exemplaire, en accord avec les principes stoïciens qu'il avait tant étudiés et enseignés. Plutôt que de se laisser emporter par la peur ou la colère, il garda son calme et sa sérénité, affirmant son innocence avec courage et dignité. Dans une lettre adressée à Néron, Sénèque défendit fermement sa cause, tout en acceptant avec résignation le verdict qui pourrait lui être infligé. Sa lettre témoignait de sa profonde intégrité morale et de sa confiance envers les valeurs qu'il avait toujours défendues. Ce ne sont pas les événements qui nous font souffrir, mais plutôt nos réactions à ceux-ci. Cinquième stratégie, le pouvoir libérateur du pardon. Pardonner à ceux qui nous ont blessés est une autre leçon essentielle du stoïcisme. En choisissant de laisser aller les rancœurs et les ressentiments, nous nous libérons du fardeau émotionnel qui entrave notre propre bonheur et notre paix intérieure. Un exemple précis du pardon de Marc Aurèle
peut être trouvé dans sa relation avec Avidius Cassius, un général romain qu'il avait nommé pour superviser les affaires de l'Est de l'Empire romain, pendant qu'il-même était occupé à défendre les frontières nordiques contre les tribus barbares. Cependant, malgré la confiance et la responsabilité accordées à Cassius, celui-ci a finalement trahi Marc Aurèle en se rebellant contre lui et en déclarant son indépendance dans la région orientale de l'Empire. Une telle trahison aurait pu facilement déclencher la colère et la vengeance de Marc Aurèle. Pourtant, au lieu de répondre par la violence ou le ressentiment, Marc Aurèle a choisi de pardonner à Cassius. Lorsqu'il apprit la mort de Cassius, causée par ses propres hommes, Marc Aurèle ne se réjouit pas de la fin tragique de son ennemi. Au contraire, il exprima sa tristesse et même son pardon à Cassius dans ses écrits. Votre paix intérieure est plus importante, préservez-la. 6e stratégie, changer la dynamique avec nos opposants. Au lieu de répondre à la haine par la haine, les stoïciens cherchent à transformer la dynamique de leurs relations en adoptant une attitude de compréhension et de compassion envers leurs ennemis. Un jour, alors qu'Alexandre le Grand se promenait, il rencontra Diogène qui vivait dans un tonneau. Alexandre, qui était curieux et admirait la sagesse de Diogène, lui demanda s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire pour lui. Diogène, sans se laisser impressionner par la présence du puissant roi, répondit avec son habituel humour cynique « Oui, éloigne-toi un peu de mon soleil. » Cette réponse insolente mais perspicace montre l'attitude détachée de Diogène envers la richesse et le pouvoir, ainsi que sa capacité à répondre à l'hostilité avec calme et esprit. Cette anecdote avec Diogène et Alexandre le Grand nous offre une leçon profonde. Plutôt que de répondre à la haine avec plus de haine, nous pouvons choisir l'humour et le détachement pour changer la dynamique de nos relations avec nos opposants. Diogène, par son attitude de compréhension et de compassion envers ses ennemis, montre qu'il est possible de maintenir son intégrité et sa dignité même face à l'hostilité. En suivant cette leçon, nous pouvons apprendre à transcender les conflits en adoptant une perspective plus large et empathique. Plutôt que de considérer nos opposants comme des ennemis à combattre, nous pouvons chercher à comprendre leurs motivations et à cultiver des relations basées sur le respect mutuel et la compassion. En agissant ainsi, nous transformons non seulement nos interactions personnelles, mais aussi notre manière de percevoir et de répondre aux défis de la vie. 7e stratégie, affronter les conflits de front. Engager des dialogues directs et constructifs avec nos opposants est une autre stratégie clé du stoïcisme. Plutôt que d'éviter les conflits ou de les fuir, les stoïciens préconisent une approche franche et honnête pour résoudre les problèmes et promouvoir la justice. Un jour, un jeune noble ambitieux vint trouver Épictète, désireux de devenir un grand homme politique. Il espérait que le philosophe lui donnerait des conseils pour atteindre le succès et la renommée. Épictète, voyant à travers les aspirations du jeune homme, commença par lui poser des questions sur ce qu'il était prêt à sacrifier pour atteindre ses objectifs. Il lui demanda s'il était prêt à renoncer à son confort, à sa liberté, voire à sa propre dignité pour parvenir au pouvoir. Face à ces questions franches et directes, le jeune homme commença à réaliser les implications de ses ambitions. Épictète continua alors à lui exposer les réalités souvent brutales du monde politique, soulignant les compromis moraux et les luttes de pouvoir auxquelles il serait confronté. Au lieu de lui offrir des illusions ou des encouragements superficiels, Épictète confronta le jeune homme avec la vérité crue de ce à quoi il aspirait réellement. Cette confrontation franche et directe visait à aider le jeune homme à prendre conscience des obstacles intérieurs et extérieurs qu'il devrait surmonter s'il voulait réussir dans la vie politique. Il est crucial d'affronter les réalités difficiles de manière directe pour progresser. 8e stratégie. Se recentrer sur soi-même. Plutôt que de se laisser remporter par les émotions négatives ou les circonstances extérieures, les stoïciens cherchent à se recentrer sur leur propre développement personnel et leur croissance spirituelle. Sénèque était un conseiller de confiance de Néron, lui prodiguant des conseils sur la gouvernance et la philosophie stoïcienne. Cependant, au fil du temps, Néron devint de plus en plus tyrannique et corrompu, mettant en péril les valeurs auxquelles Sénèque croyait profondément. Malgré la tentation de rester proche du pouvoir et des privilèges associés à sa position, Sénèque refusa de se compromettre avec les actions immorales de Néron. Il essaya de modérer les excès de l'empereur, mais lorsque ses conseils furent ignorés, Sénèque choisit de se retirer de la vie publique.
Plutôt que de se laisser emporter par les circonstances extérieures ou les émotions négatives découlant de la tyrannie de Néron, Sénèque se recentra sur son propre développement spirituel. Il se consacra à l'écriture et à la réflexion, utilisant sa solitude pour approfondir sa compréhension de la sagesse stoïcienne et pour cultiver sa propre vertu. Il est important de rester fidèle à nos valeurs et à notre intégrité, même lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des pressions extérieures. En se concentrant sur notre développement personnel et en cultivant une conscience morale solide, nous pouvons trouver la force nécessaire pour surmonter les épreuves avec dignité et sagesse. 9e stratégie. Réaliser que le pouvoir est entre nos mains. Enfin, une leçon fondamentale du stoïcisme est que nous sommes les seuls maîtres de nos propres pensées, émotions et actions. En prenant conscience de notre pouvoir intérieur, nous pouvons choisir notre propre destinée et trouver la paix intérieure même dans les moments les plus difficiles. Considérons l'exemple d'Épictète, qui a enseigné que la véritable liberté réside dans notre capacité à contrôler nos propres pensées et actions. En prenant conscience de notre pouvoir intérieur, nous pouvons choisir notre propre destinée